Alain Foka fait partie du Bami Power. Il fait partie du Bami Power. Et c'est quoi le Bami Power? Le Bami Power, c'est pas les Calibri, les Marc Seigneur d'Ivoire, les Kemta, les Brice Nietzsche, les El Chenou. Non. Le Bami Power, ce sont nos compatriotes bamileke solides et costauds qui sont dans toutes les sphères de la société et qui sont rayonnants et prospères. Et vous ne les entendez jamais parler. Vous ne les entendez jamais parler. Ils vont toujours soutenir leurs frères. Voilà. Il y a un qui me dit, tu es ignorant, nul n'est neutre. Nul n'est neutre. Bon, l'ignorant donc c'est toi parce que nul n'est neutre, mais il vaut mieux afficher et affirmer ses choix partisans. Voilà. Lorsqu'on les cache, on se fait passer pour quelqu'un de neutre, comme Alain Foka, comme d'autres, beaucoup de nos compatriotes, Bamileke du Bami Power. Ça nous pose problème. Et c'est ça que nous appelons les ennemis cachés de la République. Dans la journée, tu te fais passer pour quelqu'un de neutre, mais une fois la nuit tombée, tu as un parti pris. C'est ce que nous leur reprochons. Si M. Alain Foka veut militer dans le MRC et la base, c'est simple. Il va y prendre une carte du MRC. Personne ne lui fera le procès. Si M. Nkwete du RDPC veut militer dans la base et le MRC, il démissionne du RDPC, il va prendre une carte du MRC. Si M. Paul Fokamka Monye veut militer dans le MRC, il va prendre une carte du MRC afin que nul ne l'ignore. Comme moi, je soutiens le président Paul Biya avec Guylaine, avec VP de Londres, Berceau Afrique, Laurent Beyene, Binelli Côte Familiale. Nous ne nous cachons pas. Nous ne nous cachons pas. Nous le faisons publiquement. Voilà donc ce que je reproche à un certain nombre de mes compatriotes. Et je vais ici attirer l'attention du peuple camerounais sur ces personnages chauves-souris cachés dans l'ombre, qui sont même plus dangereux que les calibris. Et c'est ce que je vous disais. Et avec la pression des patriotes, et ça devait être là notre combat. Le combat des patriotes, c'est de ne pas se livrer une bataille, une guerre inutile entre eux. Le vrai combat, c'est de pouvoir mettre sous pression des gens comme Alain Foka, qui a enfin fait tomber le masque. Et nous n'avons pas peur de le dire. Monsieur Alain Foka, déjà même RFI, qui écoute encore RFI? Personne. Moi, je n'écoute plus RFI. Nous écoutons plus les activistes, les éveilleurs de conscience sur Facebook que RFI. Dites-moi un peu là. Ceux qui écoutent encore RFI, dites-moi oui, 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 je vais voir. Qui écoute RFI? Moi, je n'écoute plus RFI. Je n'ai même plus de radio chez moi. Je n'ai plus de radio chez moi. Mais qui comprennent que tout ce qu'il fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et nous contrôlons, nous surveillons de très près toutes ces chauves-souris qui se font passer pour des gens neutres, mais qui en réalité sont des fauteurs de troubles, des semeurs de la haine, ceux qui financent la haine, l'industrie de la haine au Cameroun. Ils se donnent un visage d'agneau, comme les Alain Foka. Monsieur Alain Foka, je t'invite tout simplement à aller prendre une carte de la base et du MRC. Ça serait plus honorable pour toi. Ça serait à ton honneur que de te livrer à des basses manœuvres. Et je m'adresse ici à toi parce que je sais que tu me suis et tu m'écoutes parce que vous êtes des gens incapables d'assumer. Vous agissez toujours en sous-marin. Je vais donc parler d'Alain Foka. Alain Foka a été impliqué dans une vaste affaire et j'ai été interpellé par l'une des victimes de cette affaire. Vous savez, du côté de Nkolfulu, sur la route de Soie, il y a un compatriote qui m'a interpellé, qui m'a fourni tout le dossier, qui me dit ils ont 40 hectares de terrain, ceux qui connaissent la grande décharge de Nkolfulu. Écoutez bien cette histoire parce que moi j'ai tous les dossiers. La grande décharge de Nkolfulu, sur la route de Soie, vers l'université de Yaoundé 2. Il y a une famille qui avait une parcelle à viabiliser de près de 40 hectares. Ils ont sollicité le directeur du crédit foncier de l'époque, un certain Ekindi. Il est passé voir le lot. Il a été très intéressé. Il a dit, ce lot, on est d'accord, l'État du Cameroun, via le crédit foncier, est d'accord à mettre de l'argent pour le viabiliser.
Et les propriétaires de ce lot avaient suivi l'appel du président Biya qui était venu, qui a voyagé, qui a dit « Nous avons des fonds mis à la disposition du crédit foncier et tous les Camerounais qui pensent qu'ils peuvent rentrer, investir, ils seront les bienvenus. » Il présente donc, la famille Ebede, présente ce lot à M. Ekindi. Lorsqu'il présente ce lot à M. Ekindi, qu'est-ce qui se passe? Il décide de viabiliser 4 hectares ou au maximum 6 hectares sur 40 hectares. Le très talentueux journaliste qui se fait passer pour un homme propre, vous allez comprendre ce qu'on appelle le Bami Power. C'est pour ça que je demande aux patriotes de rester vigilants. Alain Foka va donc créer une nébuleuse. Je vais vous donner le nom. Il appelle cette nébuleuse Initiative Diaspora. Allez, vous tapez. Ça, c'est mon domaine, ma force des enquêtes. Je vais un peu étaler Alain Foka. Vous allez comprendre qu'il fait partie du Bami Power à travers cette histoire où il a tenté de spolier 40 hectares de terrain à une famille écan en Kolfoulou. Et ce que j'ai dit, il y a des témoins et des documents. Le grand Alain Foka va donc monter une nébuleuse. Allez sur Google, vous tapez, vous allez voir Initiative Diaspora. Cette nébuleuse, c'est une association qui a été déclarée à la préfecture de police de Paris, estampillée Alain Foka, qui était comme président. Il a mis un prête-nom, un certain Semenge. Il décide donc de descendre au Cameroun, de créer une nouvelle ville. Il a appelé cette ville le projet EBD, à soi, une ville nouvelle. Il s'arrange donc, il met en place des conventions avec le directeur du crédit foncier, M. Ekindi, sur des terres ne lui appartenant pas. 40 hectares de terrain sur la route de Soie en Kolfoulou, au niveau de la décharge. La famille Ebede, celui qui discute, il peut aller vérifier. Alain Foka va donc procéder à un savant montage visant à spolier cette famille. Il va faire signer des conventions sans la présence d'un notaire. Il ira voir donc le directeur du crédit foncier pour lui faire croire qu'il a 40 hectares de terrain à soi, le site d'Ebede, appartenant à la famille Ebede, sans avoir donné ni un radis, ni s'être présenté devant un notaire pour acheter le terrain. Il va monter une nébuleuse du nom de Initiative Diaspora. Et cette nébuleuse va tenter de spolier les riverains de leurs biens en allant faire croire au directeur du crédit foncier de l'époque, M. Ekindi, que ces terres ont été achetées par Alain Foka à travers son initiative Diaspora, cette nébuleuse. Il dit, nous rentrons au Cameroun investir, nous allons créer une ville nouvelle à Soie, en Kolfoulou. Ça sera la vitrine du Cameroun. Tu vas créer des villes nouvelles sur des terres ne t'appartenant pas, des terres que tu n'as pas achetées, des terres sur lesquelles tu n'as signé aucune convention. Lorsque la famille se réveille, M. Alain Foka est interpellé. J'ai l'une des victimes qui est prête à témoigner. On lui dit, mais M. Alain Foka, vous parlez de 40 hectares de terrain en Kolfoulou, sur la route de Soie. Mais on ne vous connaît pas un parent, vous, Bamileke, à Soie. Vous avez acquis ces locaux ou devant qui? Alain Foka est confondu, le grand journaliste de RFI qui se livre à des manœuvres d'expoliation. Si ce que j'ai dit est une diffamation, qu'il nous consulte. J'ai les victimes qui m'ont transmis tout le dossier. C'est pour ça que je vous parle du Bami Power. Ils agissent dans l'ombre, ils frappent. Donc, nous suivons Alain Foka de près depuis. Nous avons les dossiers de tout le monde. Nous attendions juste qu'il fasse tomber le masque. Il a donc tenté de spolier des riverains de Kolfoulou, de leur terre, en montant un faux projet. En montant un faux projet comme ils savent le faire, à travers une nébuleuse du nom d'initiative Diaspora. Il va se présenter devant le directeur du crédit foncier de l'époque, M. Ekindi. Il lui fait croire qu'il a 40 hectares de terrain en Kolfoulou par soi. Des terres qui ne lui appartiennent pas. Et il donne le nom de la cité Ebede. Ils vont construire la ville futuriste sur les terres et camps, sans avoir donné ni un radis. Même pas un radis à un riverain.
Donc, lorsque vous voyez ces gens-là, c'est ça que je vous appelle le Bami Pawa. Ils ont toujours des plans machiavéliques. Ils vont arborer des costumes, ils ont des beaux discours, mais tous font partie du plan de Ndormo. Le plan de Ndormo qui leur a dit, installez-vous dans toutes les sphères de la société. Mariez-vous avec ces gens. Je n'ai pas dit que des mariages intercommunautaires sont interdits, mais si ces mariages sont organisés dans un but de spolier, de tromper et d'arnaquer, c'est pas bon. Ils suivent exactement la doctrine de Ndogmo. L'autre dire ici, ce n'est pas provoquer mes compatriotes. On dit chez nous que la vérité est bonne à dire à son frère. Nous connaissons tout. Nous les étangs, la nouvelle génération, les éveilleurs de conscience, nous n'allons jamais vous laisser faire. C'est pour ça que je suis choqué de voir des patriotes au moment où nous avons besoin d'être unis, soudés, solides pour affronter cette minorité qui veut prôner le suprémacisme et la suprématie d'une communauté sur les autres. Voilà quelqu'un donc qui se fait passer pour un très grand journaliste, qui décide d'aller spolier des terres à des malheureux paysans en Kolfoulou. Des terres, il fait signer des conventions, n'ayant rencontré personne, il se présente avec un faux projet auprès du Crédit Foncier, le grand Alain Foucault. Il se présente avec un faux projet au niveau du Crédit Foncier. Celui qui discute, il tape sur Google, Initiative Diaspora. Il a fait beaucoup de tapage sur cette histoire. Il a fait beaucoup de tapage, je le mets au défi. Il a fait beaucoup de tapage. Tapez Initiative Diaspora Alain Foucault. Vous lui demandez où est passée sa fameuse cité qu'il voulait créer à Ebede, sur la route de Soie. Pourquoi le projet a foiré? Dès lors qu'il a été mis en difficulté, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Vous voyez donc ces gens, ils ont des manœuvres subtiles, inavouées, d'étendre le Bami Pawa. Il a tenté de spolier les terres et camps. Alain Foucault, 40 hectares à la famille Ebede, sur la route de Kolfoulou, au niveau de la décharge. Ceux qui sont des journalistes d'investigation peuvent aller en Kolfoulou, en face de la grande décharge. Ils demandent à la famille Ebede, qu'est-ce qui s'est passé avec Alain Foucault? On va vous faire ce témoignage, on va vous sortir tous les documents. Moi, j'ai les dossiers de tout le monde. Comme je l'ai dit, j'attends juste que vous leviez la tête et que le masque tombe. Lorsque nous parlons d'Alain Foucault, nous ne le détestons pas. Nous ne voulons pas vos hégémonies. Nous n'avons aucune velléité de le dénigrer. Je vous ai dit d'entrée de jeu que M. Alain Foucault est un journaliste très talentueux et très brillant, que j'aime suivre. C'est la fine crème du journalisme au Cameroun. J'étais fier de l'écouter, mais lorsque j'ai découvert le visage hideux, entre guillemets, et sombre de ce personnage qui, pour moi, était un modèle, je me suis posé des questions. C'est pour ça que j'invite les patriotes à faire très attention, à ne pas se laisser distraire, parce que la lutte que nous menons, le Bami Pawa n'est pas une blague. Ne vous fiez pas aux apparences, ne regardez pas les Kamois, la panthère, les calibris, les Max-Seigneur, les El Chenou. Non, ils ne symbolisent en rien le Bami Pawa. Ils ne représentent rien. Le vrai Bami Pawa, est constitué des gens insoupçonnables qui occupent des positions stratégiques au Cameroun et dans le monde et qui ont décidé de porter un suprémaciste bamileke au pouvoir afin de dominer. Et il faudrait bien que mon propos soit compris. Je n'ai jamais dit qu'un bamileke ne mérite pas de diriger le Cameroun. Oui, les bamileke méritent de diriger le Cameroun pourvu qu'ils viennent avec des intentions nobles, qu'ils ne viennent pas avec des idées du Bami Pawa. La doctrine Ndogmo mise en place qu'on va rendre le Cameroun ingouvernable tant qu'un suprémaciste bamileke n'aura pas accédé aux affaires pour étendre notre expansionnisme, occuper les terres des autres, arracher les biens des autres. Voilà ce que nous condamnons.